Je ne suis pas sûre de vouloir savoir ce qui s'est passé dans l'esprit de ma femme lorsqu'elle m'a vue pour la première fois debout dans la cage d'escalier d'un édifice en Amérique. Mais quand Susanna Thompson a vu Charles Spurgeon pour la première fois, Clive Anderson dit qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Les rumeurs concernant cela dans le pays semblaient dire seulement la moitié de la vérité. Il se tenait là, grand comme la vie, audacieux comme le laiton, et aussi arrogante que possible en ce qui la concernait. Ses vêtements semblaient avoir été confectionnés par un tailleur de village de second ordre, certainement pas à la hauteur d'un gentleman intelligent parmi ses connaissances. Autour de son cou était un morceau de satin noir qui avait connu des jours meilleurs. Et le pire de tout, en parlant, il sortit de sa poche un mouchoir bleu horrible couvert de taches blanches qu'il ondulait dans l'air pendant qu'il parlait. Si cela n'avait pas été si grave, Susanna aurait éclaté de rire. En effet, si quelqu'un lui avait dit alors que c'était l'homme qu'elle allait épouser, elle aurait pensé qu'il était fou. Et pourtant, elle l'a épousé. Susanna est née le 15 janvier 1832. Son père et sa mère fréquentaient de temps en temps la chapelle New Park Street. James Smith était leur pasteur et Susanna les accompagnait. En tant que jeune fille, elle a pris conscience de son besoin d'un sauveur. Mais était-elle vraiment régénérée ou non à ce moment-là? Seul le Seigneur le sait. Quoi qu'il en soit, quand elle s'est retrouvée à la chapelle de New Park Street, c'était plus pour faire plaisir à ses amis qu'à elle-même. Et elle ne s'attendait pas à retrouver son cœur réchauffé par l'Évangile. Mais il ne fallut pas longtemps pour que les plaidoyers sérieux de Spurgeon la réveillent et qu'elle réalise que sa vie d'indifférence et de non-service était loin d'être ce qu'elle aurait dû être. Peu à peu, j'étais de plus en plus alarmée par mon état d'éloignement. Puis, par un grand effort, j'ai cherché de l'aide spirituelle et les conseils de William Olney, qui était un ouvrier actif à l'école du dimanche à New Park Street. Un véritable homme au grand cœur et un consolateur pour les jeunes chrétiens. Il a peut-être parlé de moi au nouveau pasteur, je ne peux pas dire. Mais un jour, j'ai été très surprise de recevoir de M. Spurgeon une copie illustrée du Voyage du pèlerin, dans lequel il avait écrit l'inscription « Mademoiselle Thompson », avec des désirs pour sa progression dans le pèlerinage béni. Charles Spurgeon, 20 avril 1854. Spurgeon avait-il des pensées à ce stade, ou Susanna n'était-elle rien de plus qu'une âme en difficulté sur son chemin vers la vie céleste? Nous ne savons pas. Mais pendant très longtemps, cette connaissance occasionnelle s'est approfondie dans une véritable amitié, et puis est allée plus loin dans un amour profond l'un envers l'autre. Et ainsi de suite, le 2 août 1854, dans le jardin du grand-père de Susanna, ils se sont fiancés, s'engageant ainsi l'un envers l'autre. Fullerton a décrit Susanna avec son cœur adorateur et son visage doux encadré par les boucles qui tombaient de chaque côté. Et lui avec son œil clair, son cerveau rapide, son col haut, sa cravate blanche et sa dent saillante. Leur relation amoureuse dura plus d'1 an. Susanna fut baptisée par Charles à New Park Street le 1er février 1855. Puis le couple s'est ensuite marié le 8 janvier 1856 avec 2000 personnes qui étaient entassées dans la chapelle et qui se pressaient dans les rues adjacentes. Le docteur Alexander Fletcher de Finsbury Chapel a célébré la cérémonie, puis la mariée et le marié sont partis pour une brève visite à Paris. 12 jours plus tard, le prédicateur était de retour dans sa chaire et par la suite, M. et Mme Spurgeon ont été accueillis publiquement par la congrégation. 9 mois plus tard, le 20 septembre, ils ont accueilli chez eux leurs fils jumeaux, Charles l'aîné, nommé d'après son père, et Thomas, nommé selon l'apôtre, connu comme le jumeau. Spurgeon était un homme exceptionnellement occupé, mais son ministère n'est jamais devenu sa maîtresse. Son cœur a toujours appartenu entièrement à Susanna. Elle était sa fidèle compagne dans la vie et le service jusqu'à la fin de leurs jours ensemble. Ils formaient une équipe dans le mariage et ils étaient aussi une équipe dans le ministère. Susanna a souffert d'une chirurgie bâclée qui l'a laissée invalide de quelque chose pendant 15 ans. Et pendant ce temps, Charles a fait de son mieux pour prendre soin d'elle et vice-versa. Susanna a pris soin de Charles quand il est tombé malade de la goutte, d'une maladie rénale et d'autres maladies.
Un psychiatre agréé du nom de A. Neil Dehn a effectivement diagnostiqué les symptômes de Spurgeon comme étant bipolaires. Il a dit que si Spurgeon était vivant aujourd'hui, il serait traité par une thérapie. Vous savez que Spurgeon pleurait parfois sans en connaître la cause. Parfois, Susanna entrait dans le bureau de Spurgeon et il était prosterné sur son visage. Il avait non seulement des problèmes externes, mais des problèmes endogènes en lui. Il était cliniquement déprimé. Et tous les deux formaient une équipe dans le ministère et dans le mariage. J'ai adoré l'épisode où Susanna dormait et elle a entendu Spurgeon dire quelque chose dans son sommeil. Et au lieu de se cacher sous l'oreiller ou peut-être de mettre un oreiller sur la tête de son mari, elle a décidé de prendre un stylo et un papier et de prendre des notes de ce qu'il disait. C'était le samedi soir. Spurgeon n'avait pas préparé de sermon pour le lendemain. Il le faisait généralement tard le samedi soir. Et donc le lendemain matin, Spurgeon se réveille et Suzy lui remet une copie des notes qu'elle avait prises la nuit. Il s'est avéré que c'était un sermon qu'il prêchait. Et il a prêché ce même message en chair ce jour-là. Alors ils étaient donc complémentaires l'un pour l'autre. En 1875, Charles Spurgeon publie ses très célèbres conférences à mes élèves. Et c'est alors que Susanna a jeté un œil au livre et a dit « Ce ne serait pas génial si nous pouvions en offrir une copie à chaque ministre en Angleterre ? Et si nous pouvions mettre entre les mains de chaque ministre en Angleterre une bibliothèque théologique qu'il ne pourrait pas se permettre ?» Et Spurgeon a dit « Faisons-le ». Et donc, tout à coup, vous avez ici un nouveau ministère qui a été créé. Il y avait 66 ministères au tabernacle, et c'était l'un d'eux, le Book Fund Ministry. Et donc, 27 ans après le début du Fund Book Ministry, il y avait 199 315 volumes théologiques que Susanna a pu mettre entre les mains des ministres à travers l'Angleterre pour accroître leur compréhension théologique et aussi leur bourse d'études théologiques. Susanna et Charles avaient le genre d'amour auquel nous devrions tous aspirer. C'était un amour qui les a menés à travers des moments d'épreuve, de maladie et de tragédie. C'était un amour qui était enraciné, pas seulement dans leur plaisir mutuel, mais fondamentalement dans leur union avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme dirait Susanna elle-même, comme cela est enregistré dans l'autobiographie de Charles, le leur était un amour qui ne s'estomperait jamais. Ah, mon mari, les liens terrestres bénis que nous avons accueillis avec tant de ravissement sont dissous maintenant, et la mort t'a caché à mes yeux mortels. Mais même la mort ne peut pas te séparer de moi, ou rompre l'amour qui unissait si étroitement nos cœurs. Je le sens vivre et grandir encore, et je crois qu'il y trouvera un développement complet et spirituel. Seulement quand nous nous rencontrerons dans le pays de gloire et adorerons ensemble devant le trône. En plus de ses responsabilités en tant que mari ou père, fils et ami, il avait les devoirs du pastorat et de la prédication qui ne semblaient jamais avoir de fin et qui semblent souvent augmenter lorsque vous êtes en plus sous pression. Même trouver un jour de congé chaque semaine peut être une bataille. Spurgeon connaissait certainement cette bataille. Il avait très peu de temps pour ses passe-temps, à part l'entretien de son jardin. Susanna a dit qu'il aimait passer de longues journées à la campagne. C'était l'un de ses grands délices. Mais en 1860, Spurgeon avait été impliqué depuis plusieurs années dans un ministère particulièrement intense et il était complètement épuisé. Il n'avait pas eu de repos depuis des années et le moment était venu pour lui de faire une pause convenable. Et à l'été 1860, en juin et juillet, il partit pour une tournée du continent pour voyager à travers la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. La tournée entière a apporté beaucoup de joie à Spurgeon, mais le grand plaisir était Genève. Au cours de ces dernières années, Genève fut au cœur de la réforme avec la maison du théologien français Jean Calvin. Spurgeon lui-même, calviniste engagé, était ravi. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean Calvin.
Aucun ancien avant lui n'a été son égal et aucun ancien n'a pu le rivaliser par la suite. En théologie, il se tient seul, brillant comme une étoile fixe brillante, tandis que les autres dirigeants et enseignants ne peuvent que tourner autour de lui à une grande distance, alors que les comètes coulent dans l'espace avec rien comme sa gloire ou sa permanence. La renommée de Calvin est éternelle à cause de la vérité qu'il a proclamée. Et même au paradis, bien que nous perdrons le nom du système de doctrine qu'il a enseigné, ce sera cette vérité qui nous fera frapper nos harpes d'or et chanter à celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son propre sang et a fait de nous des rois et des sacrificateurs envers Dieu et son Père, pour la gloire et la domination pour toujours et à jamais. Car l'essence du calvinisme est que nous sommes nés de nouveau, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'ai prêché dans la cathédrale de Genève et je pensais que c'était un grand honneur d'être autorisé à me tenir dans la chair de Jean Calvin. Je ne pense pas que la moitié des gens m'aient compris, mais ils étaient très heureux de voir et d'adhérer de cœur à l'adoration dans laquelle ils ne pouvaient pas se joindre à la compréhension. Après le service dans la cathédrale, il a été convenu que je rencontre les ministres. Nous avons passé une très belle soirée ensemble pour parler de notre Seigneur commun et de l'avancement de son œuvre en Angleterre et sur le continent. Et quand ils m'ont dit au revoir, chacun de ces ministres, 150 ou peut-être 200 d'entre eux, m'ont embrassé sur les deux joues. Ce fut un plaisir particulier pour moi d'avoir l'opportunité de visiter le grand centre du protestantisme sérieux et de rencontrer tant d'hommes pieux et fidèles qui avaient aidé à faire briller la lampe de la vérité. Jusqu'à mon dernier jour, je me souviendrai de ces serviteurs de Jésus-Christ qui m'ont salué au nom de mon Maître et m'ont aimé pour l'amour de mon Maître. L'hospitalité sans limite, l'amour non allié et la communion non perturbée. Une plume précieuse avec laquelle les frères de Genève ont écrit leur nom sur mon cœur. Enfin, nous nous sommes éloignés de Genève et sommes partis pour Chamonix. Puis nous sommes enfin arrivés dans ce qui allait être le plus grand régal de notre voyage, le passage du Simplon. Je ne peux vous reproduire les pensées qui ont ensuite traversé mon esprit. Je ne peux pas décrire les tempêtes que nous avons vues en dessous de nous lorsque nous étions au sommet de la colline. Je ne peux pas vous parler des criquets qui sont venus dans les nuages et qui ont tout dévoré devant eux. Le temps me manquerait complètement de parler de toutes les merveilles de Dieu que nous avons vues dans la nature et dans la providence. Si vous ne pouvez pas voyager, rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est plus glorieux que tout ce que vous avez pu voir. Obtenez une vue de Christ et vous verrez des montagnes, des cascades, des vallées et les mers que jamais vous ne pourriez voir. Les tonnerres peuvent apporter leur tumulte le plus sublime et la foudre comme leur terrible gloire. La terre peut donner sa beauté et les étoiles leur éclat, mais tous ces éléments réunis ne pourraient jamais rivaliser avec lui. Comme le docteur Watts a si bien chanté. Maintenant, ô Seigneur, une noble chanson. Réveille mon âme, réveille ma langue, Hosanna au nom de l'Éternel. Et tout son amour sans limite proclame. Voyez où elle brille sur le visage de Jésus, l'image la plus brillante de sa grâce. Dieu, en la personne de son Fils, a toutes ses œuvres les plus puissantes en reste. La terre spacieuse et le déluge qui se répand. Proclamez le Dieu sage et puissant, et tes riches gloires étincellent de loin dans chaque étoile filante. Mais dans ses regards se tient une gloire, le travail le plus noble de ses mains. L'éclat agréable de ses yeux éclaire les merveilles du ciel. La grâce, c'est un thème doux, charmant. Mes pensées se réjouissent du nom de Jésus. Anges, insistez sur le son. Vous, les cieux, réfléchissez-le au sol. La controverse n'est jamais un élément très heureux pour l'enfant de Dieu. Il préfère de loin être en communion avec son Seigneur que d'être engagé dans la défense de la foi ou dans l'attaque de l'erreur. Mais le soldat du Christ ne connaît aucun choix dans les commandements de son maître.
Il peut penser qu'il vaut mieux pour lui s'allonger sur le lit de repos que de rester couvert de la sueur et de la poussière de la bataille. Mais en tant que soldat, il a appris à obéir. Et la règle de son obéissance n'est pas son confort personnel, mais le commandement absolu de son Seigneur. Le serviteur de Dieu doit s'efforcer de maintenir toute la vérité que son maître lui a révélée, parce qu'en tant que soldat chrétien, cela fait partie de son devoir. Mais en faisant cela, il accordera aux autres la liberté dont il jouit lui-même. Spurgeon était aimé de l'homme du commun pour sa prédication provocante, mais son langage clair et son esprit vif le mettaient en désaccord avec beaucoup d'autres dans la Londres victorienne. Parfois, cette opposition a eu des résultats tragiques. Par exemple, le 19 octobre 1856, 10 000 personnes ont été entassées dans le Surrey Gardens Music Hall pour entendre Spurgeon prêcher, et environ 10 000 autres attendaient dehors. Peu de temps après le début des services, quelqu'un a crié au feu dans la salle comble. Une panique s'ensuivit, les gens se sont précipités vers les sorties et 7 personnes ont été piétinées à mort dans l'affolement. En conséquence, Spurgeon est tombé dans une profonde dépression. D'autres controverses ont été moins spectaculaires mais non moins déchirantes. Spurgeon a dû faire face, par exemple à l'opposition au sein de l'Union baptiste à cause de sa position contre le libéralisme théologique. Charles Spurgeon n'a jamais cherché la controverse, mais en quelque sorte, la controverse a toujours cherché Charles Spurgeon. Et il a été impliqué dans plusieurs controverses majeures au cours de sa vie, et aussi plusieurs controverses mineures. J'en ai quelques-unes. L'une des premières controverses que Spurgeon a subies fut la controverse médiatique de 1854 à 1857. Vous pouvez imaginer ici un jeune homme du pays non habitué à la vie urbaine et non éduqué de manière formelle. Il ne gagne pas son statut par les voies ordinaires, conventionnelles. Il entre à Londres et la presse l'anéantit. Il le crucifie. Il l'accuse d'être vulgaire. Il l'accuse de blasphème. Un journaliste l'a même accusé d'être dans une communion intime avec Satan lui-même. Et donc cela a eu un impact sur Spurgeon. Parfois le matin, Susanna Spurgeon devait cacher le journal de son mari afin qu'il ne le lise pas. Finalement, après 1857, les attaques dans la presse ont commencé à diminuer. Elles ont commencé à s'atténuer, mais au début, c'était une campagne de diffamation en force. Une autre controverse en 1855 fut la controverse sur l'hypercalvinisme. Il faut maintenant dire que Spurgeon n'était pas un hypercalviniste. L'hypercalvinisme est une idéologie déterministe qui dit essentiellement que Dieu a tout préordonné dans la pierre et que nous n'avons pas besoin de participer à la grande commission et de sauver les âmes. Bien sûr, Spurgeon n'y croyait pas. Vous auriez du mal à trouver quelqu'un qui a sauvé plus d'âmes que lui au XIXe siècle. Mais il a été accusé de cela et il devait s'en défendre. On lui a demandé une fois « Comment conciliez-vous la liberté de Dieu avec la liberté de l'homme ?» Ce à quoi il a répondu « Je ne réconcilie jamais des amis. » Donc Spurgeon se voyait dans la tradition baptiste, en particulier comme John Gill, Jack Rippon. Il était un baptiste particulier, il tenait aux doctrines de la grâce, mais il croyait aussi que Dieu était assez grand pour travailler à travers notre liberté, par nos désirs, pour accomplir sa volonté. Et ce fut vraiment la deuxième controverse qui a défini son premier ministère à Londres. La troisième controverse, peut-être l'une des controverses les plus célèbres, était sur le sujet du baptême de la régénération. Le 5 juin 1864, Spurgeon prêcha un sermon sur Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, et son sermon a attaqué 2 points que l'Église établie gardait très attachés à elle. Les anglicans croyaient au baptême de la régénération des nourrissons. Et donc Spurgeon a attaqué cette idée dans son sermon que les nourrissons ne pouvaient pas être régénérés spirituellement par la pratique du baptême. C'était vraiment le premier problème. L'autre problème était cette idée de l'utilisation du livre de prière commune.
Spurgeon a combattu très publiquement dans son sermon ces deux questions. Après le sermon, Spurgeon a fait un commentaire à Joseph Passmore, disant essentiellement que cette controverse équivalait à publier un suicide. Bien sûr, Spurgeon n'aurait pas pu être plus inexact, il n'aurait pas pu se tromper davantage. 200 000 exemplaires du sermon ont été immédiatement demandés. À la fin de l'année, 350 000 exemplaires des sermons avaient été vendus. Et à la fin du siècle, près d'un demi-million d'exemplaires des sermons avaient été vendus. Donc vraiment, ce sermon a mis Spurgeon sur le radar de l'Angleterre, d'un océan à l'autre, et l'a rendu populaire dans les régions qu'il ne pouvait pas atteindre sans la controverse. Bien sûr, cela lui a coûté très cher. Cela lui a coûté son amitié avec le comte de Shaftesbury. Cela lui a coûté sa réputation parmi les anglicans. Il s'est retiré de l'Alliance évangélique et il les rejoindra plus tard. Mais la controverse a toujours mis Spurgeon dans une position d'assiégé. Et cela lui a coûté beaucoup, pour lui personnellement, mais aussi sur le plan professionnel. Lorsque Spurgeon a affronté ses adversaires, c'était rarement sur des questions sans importance. Par exemple, dans la controverse sur le baptême de la régénération, la vérité même de l'Évangile était en jeu. Et pourtant, croyez-le ou non, aujourd'hui, l'une des choses les plus controversées à propos de Charles Spurgeon, c'est le fait qu'il fumait des cigares. Spurgeon adorait fumer des cigares. Cela a également été très controversé dans sa propre vie. Spurgeon a dit un jour « Je cultive mes fleurs, mais je brûle mes mauvaises herbes ». Et donc la réaction à cette habitude que Spurgeon avait, bien sûr, était multiple. Certaines personnes ont soutenu Spurgeon, d'autres ont critiqué Spurgeon. Un homme du nom de James Clark a critiqué Spurgeon. Il était en fait un ami de Spurgeon. Aussi, W. Hutchings a écrit une lettre personnelle cinglante à Spurgeon, affirmant que c'était une sale habitude et que fumer des cigares conduirait à d'autres péchés terribles. Et donc les gens avaient des opinions différentes à ce sujet. Le 20 septembre 1874, Spurgeon a invité un de ses amis de Boston, un homme du nom de George F. Pentecost, pour dire quelques mots après son propre sermon dans son église. Et Spurgeon a en fait coupé court à son sermon pour que le frère Pentecost dise quelques mots. Eh bien, George Pentecost a profité de ce temps pour s'opposer aux méfaits du tabac. Et après avoir terminé sa critique violente, Spurgeon est monté sur l'estrade et a essentiellement dit « Malgré les commentaires du frère Pentecost, je vais rentrer ce soir et fumer un cigare pour la gloire de Dieu avant d'aller me coucher. » Eh bien, chers amis, vous savez que certains hommes peuvent faire à la gloire de Dieu ce qui serait un péché pour les autres hommes. Et j'ai l'intention de fumer un bon cigare à la gloire de Dieu avant d'aller me coucher ce soir. Et puis il a dit, si quelqu'un peut me montrer dans les Écritures où il est écrit « tu ne fumeras pas », alors je garderai fidèlement cette loi. Et donc pour Spurgeon, fumer du tabac n'était pas un péché. Il ne trouvait pas cela interdit dans les Écritures. Selon 1 Corinthiens chapitre 8 verset 13, il est dit que cela pourrait être une pierre d'achoppement pour les autres. Et dans ce sens, cela pourrait être un péché. Mais « tu ne fumeras pas » n'a jamais été dans les Écritures. Et donc Spurgeon a permis à cette question d'être un test pour la liberté chrétienne et non un test de fraternité. L'expression « fumer à la gloire de Dieu », debout seul, a un mauvais son et je ne le justifie pas. Mais dans le sens où je l'ai employé, j'y tiens toujours. Aucun chrétien ne devrait faire quoi que ce soit qui ne puisse glorifier Dieu. Et cela peut être fait selon l'Écriture, comme manger et boire et les actions courantes de la vie. Quand j'ai une douleur intense à soulager et que j'ai le cerveau fatigué, je parviens à retrouver l'apaisement et un sommeil calme et rafraîchissant grâce à un cigare. Je me sens reconnaissant envers Dieu et je bénis son nom. C'est ce que je veux dire par cette expression, et en aucun cas je n'utilise des mots sacrés insignifiants. Je suis vraiment désolée que l'importance ait été accordée à ce qui me semble si petit, et la dernière chose dans mes pensées aurait été de le mentionner à la chair. Mais j'ai été placée dans une telle position que je dois soit par mon silence plaider coupable de vivre dans le péché,
ou bien abattre moi-même les regrettables reproches féroces des défenseurs de la lutte anti-tabac qui s'expriment honnêtement. J'ai choisi ce dernier, et bien que je sois maintenant la cible de ces dignes frères, je voudrais plutôt profiter de leurs critiques les plus sévères que de faire sournoisement ce que je ne pouvais pas justifier et gagner l'immunité de leurs critiques en soumettant docilement à être accusé de péché dans une action que ma conscience permet. La question est donc de savoir comment Spurgeon a géré la controverse. Il était très intéressant de noter que pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands bombardaient Londres, une de ces bombes a trouvé son chemin vers le cimetière de Norwood et a fait sauter la Bible de la pierre tombale de Spurgeon sur le sol. Il y a une image qui montre la Bible sur le terrain devant la pierre tombale de Charles Spurgeon. Et c'est une si bonne image de ce que les Allemands avaient fait, non seulement dans la mort de Spurgeon, mais dans sa vie, au caractère sacré des Écritures et à la véracité des Écrits. Et c'était donc des questions comme celle-ci qui a lancé Spurgeon dans ces controverses. Spurgeon croyait qu'il y avait des problèmes dans la foi chrétienne et que certains devaient être un test de fraternité et d'autres ne pas être un test de fraternité. Et certaines de ces questions qui devaient être un test de fraternité pour Spurgeon étaient la déité du Christ, l'union hypostatique, l'intégrité de la Trinité, l'importance du péché. Ce genre de choses valait la peine d'être controversé pour Charles Spurgeon. Et sur ces questions, il ne bougerait pas même un pouce. Et donc Spurgeon se voyait comme debout dans une longue lignée de théologiens et de défenseurs de la foi, remontant de Paul à Athanasius, à Luther et Calvin, Knot et les puritains. Et donc, pour vraiment comprendre la position de Spurgeon envers la controverse, vous devez comprendre qu'il participe à une tradition qui était plus âgée que lui, qui était plus grande que lui. Il faisait souvent référence à la phrase « Athanasius contre le monde ». Et à bien des égards, on pourrait dire à propos de Spurgeon « Spurgeon contre le monde ». Cela est venu pour définir de nombreuses parties de son ministère. La controverse a eu un effet polémique sur la présentation de l'évangile de Spurgeon. Cela l'a mis dans une position d'assiégé. Et donc, il a été obligé de maintenir son intégrité. Ce qu'il a fait est, à mon avis, très bien fait dans la controverse de déclassement, en particulier entre sa correspondance avec Samuel Booth et d'autres. Mais il ne voulait pas abandonner ses convictions. Il était prêt à abandonner ses amis et sa réputation, et même ses ventes de sermons, dans le but de maintenir son intégrité biblique. À bien des égards, Spurgeon était considéré comme un homme qui était derrière son temps. Il était considéré comme un fossile d'une époque précédente qui ne voulait tout simplement pas progresser dans le futur. Mais il faut aussi dire que Spurgeon a été vu et doit être considéré comme un homme avant son temps. Vous savez, au plus fort de la controverse sur le déclassement, Spurgeon aimait cette prophétie. L'un des plus grands énoncés prophétiques de Spurgeon a-t-il dit « Pour les 50 prochaines années, je suis tout à fait disposé à être mangé par des chiens, mais l'avenir plus lointain me confirmera. » Spurgeon a anticipé un moment où les évangéliques reviendraient à une position plus biblique, une position plus cohérente théologiquement.